Thomas Leclerc était un jeune milliardaire beau et généreux. Il avait tout, de l'argent, de la gloire et du succès. Mais par-dessus tout, son cœur appartenait à une femme, Camille. Thomas aimait Camille tellement et il croyait vraiment qu'elle l'aimait aussi. Un soir, sous la douce lueur des bougies, Thomas s'est agenouillé sur un genou et a sorti une bague en diamant étincelante. « Camille, veux-tu m'épouser » a-t-il demandé avec un grand sourire. Les yeux de Camille se sont remplis de larmes. « Oui, oui, 1 million de fois oui », a-t-elle crié en le serrant fort dans ses bras. La nouvelle de leur fiançailles s'est répandue comme une traînée de poudre dans les médias français. Tout le monde les a félicités, mais il y avait une personne qui n'était pas trop heureuse de ses fiançailles, le père de Thomas, Monsieur Leclerc. Le lendemain, il s'est assis avec son fils et a demandé sérieusement, « Mon fils, es-tu sûr que Camille t'aime vraiment ?»« Bien sûr, papa. Camille n'est pas après mon argent. Elle m'aime pour qui je suis », a répondu Thomas avec confiance. Monsieur Leclerc a secoué la tête. « Tu es trop confiant, mon fils. Tu dois tester son amour. Le vrai cœur d'une femme se révèle en temps de difficulté. » Thomas a froncil. « Papa, je n'ai pas besoin de la tester. Elle a déjà prouvé son amour pour moi à de nombreuses occasions. » Monsieur Leclerc s'est penché en avant. « Si tu es si sûr, alors il n'y a pas de mal à tester la sincérité de son amour, n'est-ce pas ?» Thomas a hésité un moment puis a hoché la tête. « D'accord, je le ferai mais elle passera le test. Je suis sûr de cela. » Plus tard cette semaine-là, Thomas est allé à l'hôpital et a parlé à leur médecin de famille. « Docteur, j'ai besoin de votre aide. Je veux simuler un accident pour voir si ma fiancée m'aime vraiment, a-t-il expliqué. Le docteur Martin a été choqué par la demande mais a accepté d'aider. Ils ont enveloppé d'épais bandages autour des jambes et du cou de Thomas le faisant paraître gravement blessé. Il a été placé sur un lit d'hôpital avec des machines bipant autour de lui. Quand tout a été prêt, docteur Martin a pris le téléphone et a appelé Camille. « Bonjour, est-ce mademoiselle Camille ?» a-t-il demandé. « Oui, je suis Camille. »« Qui est-ce » ? ?»« Je suis docteur Martin appelant de l'hôpital Saint-Louis. Votre fiancé, monsieur Thomas, a eu un terrible accident. Il est dans un état critique. Veuillez venir immédiatement. » Le cœur de Camille s'est presque arrêté. « Oh mon Dieu ! J'arrive !» a-t-elle crié, attrapant ses clés de voiture et se précipitant hors de la maison. En quelques minutes, elle est arrivée à l'hôpital et a couru directement dans la salle d'urgence. Elle a halté quand elle a vu Thomas allongé sur le lit, ses jambes complètement couvertes de bandages, son cou enveloppé étroitement. Les larmes ont rempli ses yeux. « Oh mon amour, que s'est-il passé ?» a-t-elle sangloté, se précipitant à son côté. Thomas a ouvert les yeux faiblement et a essayé de sourire. « Camille, je suis désolé. Je ne sais pas si je marcherai à nouveau, a-t-il murmuré. Camille a pleuré encore plus fort. « Non, ne dis pas ça. Tu marcheras à nouveau. Je prendrai soin de toi, mon amour. » Elle a couru rencontrer le docteur dans son bureau. « Docteur, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Que se passe-t-il avec mon fiancé ?» a-t-elle demandé sa voix tremblante. Le docteur a soupiré et a secoué la tête. « Mademoiselle Camille, l'accident était très grave. Je ne pense pas qu'il marchera à nouveau. Ses jambes sont complètement endommagées. Il a subi des blessures graves aux fractures. » Tout le corps de Camille s'est senti faible. Elle s'est accrochée à une chaise pour se soutenir. « Non, non, ça ne peut pas arriver », a-t-elle murmuré. Elle a quitté le bureau du docteur en larmes et est rentrée directement chez elle. Le soir, maman Camille préparait le dîner quand Camille est entrée en trompe, le visage plein de larmes. « Maman, je ne sais pas quoi faire. Thomas a eu un accident et le docteur a dit qu'il ne marchera peut-être plus jamais, a-t-elle pleuré. Le visage de sa mère a changé. « Que veux-tu dire qu'il ne peut plus marcher ?» a demandé maman Camille en fronçant les sourcils. Camille a essuyé ses larmes. « Maman, je l'aime mais je suis encore jeune. Je ne sais pas si je peux passer le reste de ma vie à pousser un fauteuil roulant. » Maman Camille a soupiré. « Camille, l'amour n'est pas seulement pour profiter des bons moments. Le mariage est pour le meilleur ou pour le pire. » Camille a secoué la tête.
Maman, je ne sais pas si je peux faire ça. Je suis allergique à la souffrance. Sa mère a posé une main sur son menton et a réfléchi un moment. Puis elle a dit, tu dois être intelligente à ce sujet. Veux-tu être liée à un homme qui est paralysé pour le reste de sa vie? Tu es trop jeune pour ce genre de fardeau. Réfléchissons bien. Camille a regardé sa mère confuse. Maman, que veux-tu dire? Sa mère a souri. Nous avons Élise dans cette maison, n'est-ce pas? Elle peut s'occuper de lui. Les yeux de Camille se sont écarquillés. Tu veux dire Élise? Ma demi-sœur, celle que nous traitons comme une bonne. Maman Camille a hoché la tête. Oui, puisqu'elle fait toujours toutes les corvées de la maison, laisse-la aller à l'hôpital et continuer là-bas en s'occupant de Thomas. Laisse-la souffrir pour toi, car elle y est déjà habituée. Camille a essuyé ses larmes et un petit sourire est apparu sur ses lèvres. C'est vrai. Élise s'occupera de lui. Je ne peux pas souffrir à cause de l'amour. Maman Camille a souri. Bien maintenant va te coucher. Demain, nous enverrons Élise à l'hôpital. Le lendemain matin, Camille est allée à l'hôpital. Elle a regardé Thomas avec pitié, a tenu sa main et a dit, mon amour, je suis désolée mais je ne peux pas m'occuper de toi. Tu mérites quelqu'un qui peut le faire mieux. Le cœur de Thomas s'est brisé. Camille, que dis-tu? Camille a tourné le visage. J'ai demandé à et de s'occuper de toi. Elle viendra à l'hôpital tous les jours pour veiller sur toi. Les yeux de Thomas se sont remplis de larmes. Son cœur s'est senti comme poignardé. Camille s'est levée. Je dois y aller maintenant. Remets-toi vite. Elle est partie sans regarder en arrière. Alors que Thomas était allongé là, des larmes coulaient sur ses joues. Il commençait à voir la vérité. La femme qu'il aimait de tout son cœur l'avait immédiatement abandonné dans son moment le plus faible. 3 jours plus tard, Thomas a été libéré et est retourné dans sa grande maison. Il s'est assis dans son fauteuil roulant près de la grande fenêtre en verre donnant sur le grand jardin. Son cœur était lourd mais son esprit était clair. Camille échouait au test mais il n'avait pas encore fini. Élise, la demi-sœur de Camille, était maintenant sa gardienne. Elle était calme, humble et travailleuse. Le contraire complet de Camille. Même si la vie n'avait jamais été juste envers elle, Élise ne se plaignait jamais. Maintenant, c'était elle qui cuisinait, nourrissait et poussait le fauteuil roulant de Thomas sans le moindre signe d'irritation.